Bonjour tout le monde et bienvenue à ce partage biblique de cette semaine. La semaine dernière, nous avions parlé de la peur et j'avais promis aborder la peur de mourir cette semaine. C'est un sujet qui est très important et qui touche beaucoup de gens dans le monde, surtout avec cette pandémie du coronavirus qui sévit depuis l'année dernière. La peur de mourir s'est encore intensifiée dans la vie des gens. Partout dans le monde, on voit des gens stressés, on voit des gens qui ont peur, on voit des gens qui ne se fréquentent plus. Donc cette peur est devenue réelle. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques clés pratiques qui pourraient nous aider à vaincre cette peur de mourir. Pour cela, je voudrais lire un premier passage dans le livre, dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 2, des versets 14 à 15. Le texte dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, ça parle du Seigneur Jésus, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. L'une des caractéristiques de la peur de mourir aussi, c'est que la peur nous garde esclaves. Donc la peur nous garde dans la servitude. Les gens ont peur de prendre des risques. Les gens ont peur de prendre des actions. La peur vient voler notre joie, notre paix. C'est un ennemi. On a dit la semaine dernière que c'était notre plus grand ennemi. Donc c'est un esprit que souvent le diable utilise pour nous paralyser, pour nous voler. Jean 10 dit que le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. Et l'une des stratégies qu'il utilise, ou l'un des outils qu'il utilise, c'est la peur, de mettre la peur dans nos cœurs. Et lorsque la peur s'installe, on est paralysé, on est bloqué, on ne peut plus agir, on ne peut plus prendre des décisions rationnelles. La peur nous emmène souvent à prendre des décisions irrationnelles qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui très souvent nous éloignent de nos bénédictions, nous éloignent de notre destinée. Beaucoup de millions de gens sont affectés par cette peur. Il y a un homme de Dieu qui a même dit que c'était la deuxième peur, après celle de parler en public. Elle ne touche pas seulement les païens, mais beaucoup de chrétiens en sont aussi affectés. C'est un problème qui est tellement sérieux que même le milieu médical s'est penché sur la question. Et du point de vue technique, ils appellent cette peur la thanatophobie. Donc, thanatos, du mot grec, qui signifie la mort. Donc, c'est une peur irraisonnée de la mort en général. Et c'est souvent causé par un événement traumatisant. Souvent dans l'enfance, quand on vit la perte d'un être cher, ça traumatise. Et d'autres personnes ont simplement peur de l'inconnu. Ils ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté, après la mort. Si vous vous souvenez, le mois dernier, nous avions parlé de ce qui est arrivé après la mort. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce message, je vous recommande fortement d'aller sur ma chaîne YouTube et d'écouter ce message qui s'intitule Où allons-nous après la mort? Donc, j'ai expliqué en détail ce qui nous arrivait après la mort. D'autres aiment tellement leur vie sur la terre ici parce que tout leur réussit, alors ils ne peuvent pas s'imaginer un jour qu'ils pourraient quitter cette terre et laisser tous ces biens qu'ils ont accumulés sur la terre, par exemple. Donc, tout cela amène souvent les gens à développer des crises, à faire des crises d'anxiété. Les gens ont peur de ce qui va leur arriver après la mort.
Ils ne veulent pas lâcher. Alors, le milieu médical propose des solutions comme la thérapie, suivi par un psychologue. Il y a aussi des médicaments pour lutter contre l'anxiété, pour soulager les symptômes de l'anxiété. Et si vous avez suivi le message de la semaine dernière, je disais que ma femme a eu à faire des crises d'anxiété parce qu'elle avait peur de mourir et de laisser ses enfants. Nos enfants étaient encore jeunes, c'était en 2005, à notre retour du Congo. Et souvent, lorsqu'on allait au lit, elle avait du mal à s'endormir. Elle était fatiguée, épuisée, mais elle n'arrivait pas à trouver le sommeil parce que cette idée la tourmentait. À 2 reprises, elle a dû partir à l'hôpital dans une ambulance et les médecins ont fait des tests et tout, ils ne trouvaient rien. On lui avait prescrit l'Ativan, un genre de produit pour essayer de la soulager. Mais concrètement, pour nous les chrétiens, comment peut-on vaincre la peur de mourir? Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions vu dans le livre de Marc, au chapitre 4 et au verset 35, à partir du verset 35, l'histoire de Jésus et de ses disciples dans la tempête. Jésus, après avoir prêché toute la journée, leur avait dit « Allons de l'autre côté de la rive ». Donc, pendant qu'ils sont partis, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'était endormi. Il y a eu un tourbillon devant une tempête dans la mer. L'eau remplissait la barque et les disciples étaient confrontés à cette peur de mourir. Ils ont crié au secours et le Seigneur Jésus, ils ont réveillé le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Et leur a dit, pourquoi vous avez douté? En d'autres termes, les disciples avaient préféré regarder à la tempête plutôt que de croire en ce que Jésus leur avait dit. Il leur avait dit, allons de l'autre côté de la rive. Il leur avait donné sa promesse. Et deuxièmement, il était avec eux dans la barque. Mais malgré tout cela, ils ont préféré focaliser leur attention sur la tempête, sur le problème, au lieu de focaliser leur attention sur la promesse. Donc, pour vaincre la peur de mourir, on doit premièrement la confronter. Mais nous la confrontons avec quoi? Avec la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Quand on connaît la vérité, elle nous libère de l'esclavage. Elle nous libère de la peur. En d'autres termes, c'est la connaissance de la parole. Nous devons connaître la parole, ce qui veut dire que nous devons la méditer, nous devons l'étudier, nous devons la connaître, la mémoriser. Et c'est ce que ma femme avait fait, parce que lorsqu'elle a vu le médicament que le médecin lui avait prescrit, elle s'était comme sentie insultée. Alors, elle a fait des recherches sur la peur, elle a trouvé des promesses de Dieu sur la peur, et elle a commencé à croire dans ses promesses et à les déclarer, à les proclamer. Donc à chaque fois que cette anxiété venait, quand elle avait ses palpitations, ses battements de cœur et tout, elle se levait, elle commençait à proclamer la parole, elle déclarait, elle croyait dans la parole. Et jusqu'à ce qu'elle a reçu sa délivrance. Et aujourd'hui, elle aide maintenant d'autres chrétiens, d'autres personnes qui traversent la même situation. J'avais aussi un frère, notre leader de la jeunesse à l'époque, qui avait ce problème-là. Il ne pouvait pas dormir la nuit. Il avait peur d'aller au lit parce que sa crainte était qu'il ne se réveillerait pas le lendemain. Beaucoup de gens sont tourmentés par ce problème. Mais Jésus est la solution. Donc, la clé, c'est la foi dans la parole de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, la première clé pour vous serait de donner votre vie à Jésus. Jean
3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 12, ça dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu, ces promesses de la Bible sont pour toi. Tu peux les recevoir, tu peux croire en elles et tu peux te les approprier, tu peux les déclarer. Mais ça prend la foi, il faut croire. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10:7. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes pensées? Ce que tu laisses entrer t'affecte. Donc, il faut étudier la parole de Dieu, il faut la connaître. Le psaume 107:20 nous dit que Dieu nous a donné sa parole, il a envoyé sa parole pour nous guérir. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu libère. Mais nous avons notre part à faire, nous devons l'étudier, nous devons la connaître. Le Seigneur a dit à Josué en Josué 1, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi et conduis ce peuple. Ne crains pas, je serai avec toi. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Tu auras le succès si tu t'accroches à ma parole. Donc, étudions la parole de Dieu. Comprenons ce que la parole de Dieu dit sur la mort. Parce que le Seigneur a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous libérer. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la mort? Donc, quand on regarde dans la Bible, il y a 3 sortes de morts. Et je l'ai abordé dans l'enseignement sur la mort aussi du mois dernier. Donc on avait parlé de la mort spirituelle. La mort veut simplement dire une séparation. Donc on a la mort spirituelle qui veut dire la séparation de l'homme et son Dieu. On le voit dans Genèse 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Cette séparation était la mort spirituelle. Parce qu'il leur avait dit que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. Ils ont mangé, mais n'étaient pas morts physiquement. Mais spirituellement, la communion était brisée avec Dieu lorsqu'on les avait chassés du jardin. La deuxième mort, c'est la mort physique qu'on voit dans Ecclésiaste 12:7. C'est simplement la séparation de l'esprit et du corps. Le corps retourne dans la poussière et l'esprit retourne à son Créateur. Et enfin, on a la mort éternelle qui viendra après le jugement dernier. Tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, seront jetés dans le temps de feu avec le diable. Ce qu'on appelle l'enfer, qui est réservé normalement pour Satan et ses anges. Mais tous ceux qui refusent Jésus se rebellent contre lui, donc vont avec le diable dans cet endroit qui leur est réservé. La mort physique n'est qu'une transition, nous avions vu, de ce monde vers l'éternité. Avec Jésus dans le paradis ou loin de Jésus dans le séjour des morts temporairement et éventuellement
en enfer. On va voir ce que le Seigneur Jésus lui-même dit de la mort. Nous allons aussi voir ce que l'apôtre Paul dit de la mort. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Jean 11, 25 dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort physiquement. C'est-à-dire qu'à la mort physique, ce n'est pas la fin. Tu vas continuer à vivre éternellement si tu crois en Jésus. Et en Jean 14, les versets 1 à 3, il dit ceci, lorsque sa mort approchait, son départ approchait, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples dans la chambre haute? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous dit, il est avantageux pour vous que je parte, parce qu'en partant, je m'en vais vous préparer une demeure. Je vous prépare une place et je reviendrai vous chercher. Oui, il y a une assurance après la mort physique. On n'a rien à craindre. Maintenant, regardons ce que l'apôtre Paul dit de la mort. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 6 à 8, dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis sur la terre, je suis loin du Seigneur. Mais le jour où je meurs, je deviens proche du Seigneur. Je vais être avec lui. Donc quand je quitte la terre, je vais être avec le Seigneur. Alors pourquoi avoir peur de mourir? Philippiens 1, les versets 21 à 24, l'apôtre Paul dit ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc dans ce corps, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup aiment le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans ce corps. Donc l'apôtre dit, je suis pressé des deux côtés. Mon désir est d'aller être avec mon Dieu, avec le Christ. Mais à cause de vous, je vais encore rester sur cette terre pour continuer à vous enseigner. Donc, on ne devrait pas avoir peur de mourir. Et le dernier verset pour finir, c'est 2 Timothée 4 à 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera. Dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui,
Il a achevé sa course. Il savait qu'il était en prison. Son heure arrivait. Mais il dit à son fils spirituel, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Et c'est le Seigneur lui-même, le juste juge, qui va me la donner. Quelle assurance! Alors, mon frère, ma sœur, ne crains pas la mort. Christ a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Quitter cette terre est un gain pour toi, car tu vas être avec ton Dieu pour l'éternité. Mais tant que tu es sur la terre, profites-en pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour aider les autres. En ce moment, les gens sont tourmentés, les gens sont dans la peur, les gens sont stressés par ce virus, les gens sont stressés par le vaccin qui arrive. Il y a des gens qui l'attendent parce qu'ils se disent que la vie va reprendre, mais d'autres ne veulent pas du tout le prendre. Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Donc, si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, je t'encourage à le faire. Une simple confession sincère. Crois dans le Seigneur Jésus. Demande-lui de pardonner tes péchés. Et tu auras la vie éternelle. Tu vas voir que tu auras une paix dans ton cœur. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Écris-moi, appelle-moi, ça me fera plaisir de t'aider, ça me fera plaisir de t'orienter. Que le Seigneur te garde. Donc, n'aie plus peur de la mort. La mort a été vaincue. Le diable utilise la peur pour essayer de nous voler nos bénédictions. Mais par la foi, confronte-le. N'aie plus peur de lui. Que le Seigneur te garde et à la semaine prochaine.